Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Al-Alma, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Nous partons cette semaine sur le terrain de la pédagogie et nous parlerons sur l'enseignement théâtral en France en 2020. Pour cela, je souhaite la bienvenue à nos deux invités. D'un côté, on a Victor Villanueva, qui est doctorant en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, comédien et enseignant à l'Institut d'études théâtrales. Et d'un autre côté, on a aussi Alain Carbonel, qui est comédien, directeur d'acteurs et formateur. Donc, messieurs, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci. Merci à toi. Bonjour. Ok, écoutez, on va commencer un petit peu cet échange avec vous. Vous avez tous les deux commencé d'une manière un peu similaire. Enfin, vous êtes formés essentiellement sur scène en tant que comédien. Après, vous avez pris des schémas un petit peu différents tous les deux. Donc, ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chemin, notamment par exemple Victor qui est parti sur, là on parle de la pédagogie, donc sur un type d'enseignement plus universitaire, et Alain, il est resté un peu plus proche du côté scénique pour donner d'autres types de cours. Donc voilà, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie-là. Moi, en fait, en tant que comédien, je ne me suis jamais posé la question de donner des cours de théâtre. Je me disais, en tant que comédien, que j'allais jamais donner des cours du tout, de rien. Et je me rappelle, ça fait combien? Ça fait 4 ans que je donne des cours à l'université. C'était une chose qui ça s'est donné un peu par hasard. Ma directrice de recherche, elle m'a demandé si je voulais donner des cours. Je me suis rendu compte que la plupart des doctorants, ils donnaient des cours dans l'université. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi, non? En tant qu'étranger et tout cela, je me sentais avec l'obligation de faire la même chose que mes camarades y faisaient, les autres doctorants. Donc, je dis oui, j'ai envie de donner des cours et c'est pas malheureux. Pas maintenant, en ce moment, c'était un peu malheureux pour moi. Ils m'ont donné, comme ça arrive souvent, ils m'ont donné un cours que je n'étais pas spécialiste du tout. Donc, moi, je parle de théâtre contemporain sur ma thèse et sur ma recherche en général, et ils m'ont donné un cours d'histoire du théâtre. Je parlais du XVIIe siècle jusqu'à maintenant. Donc, c'était un peu difficile pour moi, mais sinon, voilà. Donc, ma réponse concrète, c'est que c'était par ça et de certaines façons pour suivre ce que les autres doctorants y faisaient. Mais tu n'en regrettes pas. En ce moment, non. Non, au début, oui, mais là, maintenant, non. Parfait. Et toi, Alain? Moi, déjà, forcément, c'est différent puisque je suis toujours comédien aujourd'hui, même si c'est vrai que je me suis un petit peu éloigné de la représentation classique dans un théâtre. Enfin voilà, j'ai beaucoup pratiqué d'autres sortes de théâtre. Mais au niveau de la format, par contre, le fait d'être professeur, ça, j'en ai toujours eu envie. Pendant toute ma formation, j'ai toujours été très attentif à l'aspect justement à transmettre. Pour moi, c'est une chose essentielle dans tout apprentissage. Quelque part, le fait d'être capable de transmettre à l'autre, c'est qu'on a complètement assimilé ce qu'on devait assimiler. Donc, je me suis toujours intéressé à cet aspect-là aussi. Et j'ai vite été amené de diverses manières, effectivement, à donner des cours de théâtre pratique à plein de types de publics, mais jamais bizarrement en tant que réellement professeur de théâtre. C'est-à-dire, je n'ai jamais été déclaré en tant que professeur de théâtre, mais par contre, j'ai été formateur, animateur, intervenant, plein de choses dans ce goût-là qui m'ont permis de toucher l'apprentissage, enfin, la formation, l'enseignement, de toucher l'enseignement d'une manière très variée, et puisque j'ai travaillé à la fois avec des enfants très jeunes en école, dans le cadre d'actions culturelles pour des spectacles avec des publics du coup plus adultes, ou dans des lycées, dans le périscolaire, enfin un nombre public très différent. D'accord. Et c'est très riche. Ah oui, ça, j'en doute pas du tout. Et justement, en parlant de ça, vous qui avez commencé grosso modo dans un chemin similaire,
sur scène, je le disais tout à l'heure. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut garder ce côté artiste, ce côté comédien, quand on porte aussi la casquette enseignant? Est-ce que, il y a des choses qui changent par rapport au point de vue de l'art? Et vous avez une conception différente du coup, du théâtre, de la vie d'artiste quand vous êtes enseignant? Est-ce que vous mettez plutôt le côté artiste en retrait? Comment ça se passe? En fait, c'est aussi, ça va avec notre maturité personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, de toute façon, bien forcément, on est plus affirmé dans tout ce qu'on fait. Et donc, c'est pas réellement un problème d'enseigner en même temps qu'on pratique d'une manière ou d'une autre, même si, bon, on a des pratiques différentes avec Victor. Enfin, je trouve que c'est pas véritablement un problème, ça devient presque naturel même. Oui, moi, je pourrais ajouter à cela, et je suis complètement d'accord. Justement, le problème pour moi, ça serait de mettre le côté d'être artiste et enseignant. Moi, je ne crois pas trop dans ces mots artiste. Je dirais, je suis un créateur, peut-être. Et créateur, je suis même quand je suis en train de prendre un café dans un bar. Je regarde, je suis en train de penser, de réfléchir, et je crée aussi mes cours. Donc, je continue à créer tout le temps. Donc, de certaines façons, je continue à être la même personne tout le temps. Quand je donne des cours, quand je suis en train d'écrire ma recherche, quand je continue à être le même. Pour moi, personnellement, et pour voir ce que dit Alan, ce n'est pas un conflit. C'est simplement transmettre, c'est la passion, de transmettre une passion tout d'abord. Tout à fait, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Je posais notamment cette question, parce que, enfin moi aussi je suis passé par un milieu universitaire, dans une partie de ma formation et j'ai vu en fait qu'il y avait souvent un gap assez important, au niveau de l'artiste en fait, de tout ce qui est pratique avec les enseignants. Notamment, moi aussi je suis passé par la Sorbonne Nouvelle et c'est des gens exceptionnels, les professeurs qui sont là, les maîtres de conférences et tout ça. Sauf que parfois, ça leur manque un petit peu le côté pratique, le côté sur le terrain. Il y a vraiment, comme je disais, un gap en fait où ils n'ont pas une vision concrète de ce qui se passe sur le terrain. Ils s'analysent la chose d'une façon assez, parfois un peu froide, dans un côté vraiment tourné sur la recherche, sur une idée d'analyse, le pourquoi du comment. Et ils sont jamais expérimentés ce qui est être sur scène en fait, ou mettre en scène, ou voilà, ils sont pas du tout artistes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, ben, de toute façon, tu compléteras, Victor. Mais j'ai suivi également des cours de théâtre à la fac, quand moi j'étais à la fac. Et c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. Il y a un côté théorique et parfois les professeurs, effectivement, ne sont en eux-mêmes pas du tout. Du moins, j'ai eu des profs comme ça à la fac d'Aix-en-Provence qui, oui, il manquait très clairement d'un aspect pratique. Maintenant, c'est pas pour autant que ce qu'on y apprend ne permet pas de devenir un véritable artiste ou un véritable créateur, comme tu disais, Victor. J'ai travaillé avec une compagnie que justement, je suis directeur d'acteur pour eux, une jeune compagnie qui sortait de la Sorbonne et qui créait son spectacle. Je les ai voilà, aidés et c'était à la limite de la formation ce que j'ai fait avec eux, effectivement, parce que c'est pour ça que je dis vraiment directeur d'acteur. Ils étaient très jeunes au plateau, c'est sûr. Mais par contre, voilà, l'envie était là. Et là, après, effectivement, c'est sûr, il faut passer par la pratique et ça va mettre un certain temps. Hein, c'est là certainement le gap dont tu parlais. Mais au final, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour la Sorbonne, il y a sur place assez d'ateliers pratiques, de regroupements d'étudiants qui permettent justement qu'ils puissent sortir de là quand même des gens intéressants. Bien. Et après, il y a une autre chose dont je voulais parler, mais peut-être que déjà tu veux réagir à ça, Victor. Ben, écoute, oui, en effet, je suis d'accord. Heureusement, là, ça fait pas très longtemps que je donne des cours, ça fait à peu près 4 ans. Mais je veux dire, heureusement pour le théâtre, de certaines façons, c'est que de plus en plus, moi j'ai l'habitude, le premier jour de mon cursus, je demande aux gens pourquoi ils sont là inscrits, qu'est-ce qu'ils ont envie d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc de plus en plus, là, c'était presque 90% des gens, ils ont envie d'être comédiens. Non? J'ai demandé pourquoi vous êtes là. Non? Au début, non. Au début, je me retrouvais beaucoup avec beaucoup de gens de lettres,
Donc, en effet, c'est des gens qui sont jamais montés sur scène. C'est des gens qui sont plutôt dans la rationalité, que c'est très bien, ça sert à beaucoup. Mais, mais pour être comédien, on a besoin d'agir, on a besoin d'interagir, on a besoin d'être créateur, d'observer, etc., etc. Et moi, je demande ça et je dis, je sais que ça peut être un peu lourd pour vous de vous demander toutes ces questions, c'est sans préjugés, mais c'est plutôt pour savoir vers où je veux diriger mon cours. Non? Si vous êtes, la plupart des gens, vous êtes comédien, bah écoutez, on va parler des techniques de comédien, de vous intéresser, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que ça, malheureusement, on ne peut pas se mettre debout et commencer à analyser les choses, mais ça sert. Ça sert de certaines façons pour analyser un texte, pour savoir quel type de jeu on va utiliser, mais ce n'est pas la même chose. Bien sûr, je suis d'accord que ce n'est pas la même chose. Même s'il y a des profs qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'être des praticiens pour être des théoriciens, eux, ils ont sa vérité. Moi, ce que je pourrais garder seulement comme un mot, c'est que le fait d'être comédien, praticien et passer à être théoricien, la seule chose que je garde, c'est la naïveté, ou le fait d'être enfantin. Le fait de se poser des questions qui ne viennent pas des lettres, le fait de se poser des questions qui viennent de bah, je comprends pas ça. L'émotionnel, Oui, l'émotion. l'émotionnel pour beaucoup. C'est d'ailleurs, tu en viens exactement à ce dont je voulais parler aussi. C'est pour moi, malheureusement, il y a eu à un moment beaucoup de gens, justement, des théoriciens purs de théâtre, mais qui du coup sont uniquement dans la rationalisation et dans la réflexion, l'intelligence, et absolument pas dans le vivant et l'émotionnel, euh, qui se sont mis à mettre en scène des spectacles. Il y en a encore beaucoup qui sont là aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom, c'est pas la peine, mais on en arrive en fait à des spectacles où l'intellect du metteur en scène est mis devant toute l'œuvre. Et je dis pas, c'est le principe qu'on retrouve dans plein d'arts, la peinture, enfin, c'est pas un problème en soi, ça fait une œuvre. Mais je trouve que pour le spectateur, du coup, c'est parfois un petit peu, ça limite énormément de choses de ce qu'est vraiment pour moi le théâtre. Justement, le charnel, l'émotionnel, l'irrationnel aussi, justement, qui fait partie de nous et qui a tendance à disparaître là, dans ces spectacles intellectuels. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Enfin, le théâtre, c'est quelque chose qui est assez malléable et c'est génial aussi. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Mais et là, c'est vrai que on arrive parfois à un certain théâtre intellectuel, comme tu disais, Alain, qui est pour juste une partie de la population qui suit vraiment, qui a, enfin, c'est une espèce d'échange de spectacles entre eux, en fait, généralement. Parce qu'il n'y a pas énormément d'intellectuels en fait qui se prêtent à aller régulièrement à voir tous ces spectacles. Les idées ne sont pas toujours bonnes. Et quand on refait reposer un spectacle sur un concept parfois un peu simpliste, ça donne des choses qui sont limite complaisantes. Et en fait, ça n'a pas grand intérêt. J'avais pensé à deux choses pendant que je vous écoutais un petit peu parler. Là, on parlait de la transmission. Même Victor disait qu'au début de l'année, il pose des questions à ses élèves pour savoir s'ils avaient plutôt des comédiens ou plutôt des gens qui pensaient aller dans la recherche ultérieurement pour adéquer un petit peu le contenu de ses cours. Et c'est, à mon avis, un peu plus ce que tu vois aussi, Alain, sur un autre contexte, enfin, d'un autre point de vue, mais c'est toujours un petit peu pareil. J'aurais deux questions, du coup, par rapport à ça. La première serait, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de poids, en fait, le fait que le professeur fasse cela, qu'il soit ouvert, enfin, professeur ou enseignant, ou comme vous voulez, euh, euh, soit ouvert à ça, à adéquer ses cours justement pour les inciter, pas seulement à poursuivre les études, mais aussi à s'intéresser de plus en plus et à trouver de plus en plus leur voie dans ce milieu théâtral. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui arrivent un petit peu parce que ah, bah, le théâtre c'est bien, parce qu'on m'a dit que c'était cool les cours, parce que c'est intéressant pour, je sais pas, je vais apprendre à faire ceci. Il y en a qui se découvrent un plaisir énorme qu'ils ne pensaient pas avoir à la base.
Il y en a d'autres qui se disent, en fait, bah, moi, je suis allé dans le théâtre parce que ça me plaisait beaucoup, mais finalement, je suis un peu déçu, c'est pas ce que je pensais. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une espèce d'engagement qui vient d'un niveau du prof et qui a une incidence directe sur ça? Et l'autre question, ce serait, vous, quand vous êtes en train de donner un cours, un atelier, voilà, heu, quelle est l'idée principale que vous essayez de transmettre à ces groupes, d'élèves, des stagiaires, d'étudiants, voilà, sur le théâtre? Quelle est, l'importance que vous donnez, au théâtre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important qu'eux, ils se mettent à faire du théâtre? Ça, c'est la question. C'est la question en ce moment. En fait, le théâtre, il est indispensable. Je crois qu'il parce que, enfin voilà, c'est notre moyen d'expression justement. Ça a toujours été un vecteur des messages du peuple, un vecteur de la voix du peuple. C'est quand même indispensable. Je pense qu'on n'arrivera jamais à s'en passer et que même s'il a des périodes de creux où on perd l'intérêt parce qu'il devient mercantile, où ben, ça reviendra. Ça reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Depuis le temps que ça existe, hein, c'est pas pour rien. Euh, il y a toujours eu des périodes où c'était plus moins visible ou moins intéressant, mais ça reviendra. Bah, moi, je suis complètement d'accord. J'ai la chance de donner un cours qui commence au XVIIe siècle parce que j'ai redécouvert, ou plutôt j'ai découvert, pour être sincère, les Lumières. Et là, on peut se rendre compte de l'importance du théâtre. Non? Et c'est ça que j'essaie de transmettre à mes étudiants parce que je fais toute une récapitulative depuis l'Antiquité jusqu'aux Lumières. Et là, je lui dis, maintenant, on va commencer avec les Lumières. On va voir qu'est-ce qui s'est passé et à quoi il servait le théâtre. Et c'est très évident à quoi il servait. Et moi, je lui pose la question toujours. Et à quoi ça sert maintenant le théâtre? Parce que maintenant, on a les médias. Avant, ça servait pour que les philosophes, les penseurs des Lumières, ils puissent transmettre ces idées au peuple. Parce que c'était la seule façon de transmettre à 5000 personnes une idée rapidement ou pour bien moraliser un peuple, pour lui donner la morale de la Révolution française, par exemple. Comment on va être maintenant. Là, à quoi ça sert? J'essaie de le piquer un peu, de lui dire, est-ce que ça sert à quelque chose, ce que vous êtes en train de, vous venez de vous inscrire? Et j'essaie d'avoir des réponses. Pour moi, c'est très important d'avoir des réponses de sa part. Et moi, ma question, si j'ai une question centrale depuis au moins 2 ans sur mon cursus, c'est de dire, est-ce que vous, quand vous allez au théâtre, vous vous sentez toujours représenté par ceux que vous êtes en train de voir ou pas? Donc, pour moi, c'est une question qui est fondamentale parce que je dis, est-ce que si vous ne vous sentez plus représenté par eux, il faut faire une autre chose alors? Je veux dire, pourquoi vous suivez un vieux monsieur qui fait depuis 50 ans de théâtre et il écrit 50 livres? C'est très bien, vous avez appris de cela. Mais si vous ne les sentez plus, c'est juste parce que c'est un vieux monsieur. Bien sûr, on a à apprendre de lui, mais on peut l'apprendre dans 5 livres, ceux qu'il a fait en 50 ans. Et c'est rapide de lire, non? Donc, je dis, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Est-ce que ceux qu'on devrait être représentés sur scène, on est vraiment représentés? Quel type de théâtre vous proposez? Quelle autre chose il y a à découvrir, non? Ou à redécouvrir peut-être? Parce que là, on est dans un processus de rétrogradation, donc il faut chercher un peu. Tu as à peu près tout résumé, mais je dirais qu'actuellement, on le voit, tu parlais de l'utilité, est-ce que ça sert à quelque chose? Mais le gros problème du théâtre aujourd'hui, c'est justement qu'il y a un grand nombre de comédiens, metteurs en scène, qui ne cherchent pas forcément à être utiles. Oui, moi je pense notamment, par exemple, j'ai eu l'opportunité de connaître personnellement et parler avec lui, avec Mohamed El-Khatib. Et son théâtre, c'est quelque chose qui me parle. C'est pas le théâtre que je vois, que je regarde. C'est peut-être même pas le théâtre que je voudrais faire en tant que comédien. Parce que je le sépare comme ça, carrément. Il y a un théâtre que j'aime bien regarder et un théâtre que j'aimerais bien jouer. Mais son théâtre, il y a des gens qui puissent le classifier comme un théâtre documentaire,
ce n'est pas vraiment de cela. C'est plutôt un théâtre que vraiment, ça marche, mais lui-même, il voit la barrière. Sa barrière, c'est le public, c'est le spectateur. Comment il marche pour le spectateur? Donc, lui, il fait marcher pour les gens qui sont sur scène, parce que c'est des gens réels, c'est pas des comédiens. Donc, il dit, moi, mon problème, c'est les gens qui sont sur scène et j'essaie de faire quelque chose pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce type de démarche. Il y a des gens qui s'aiment bien, qui ne s'aiment pas, et comme dans tout type de théâtre. Mais c'est une recherche que j'admire et je respecte pour moi, dans ce moment. Et on n'a pas répondu à ta première question. Mais en fait, on l'a déjà fait en début d'émission, parce que c'est tout simplement, on a parlé de la passion que ça amenait par exemple, de pratiquer. Euh, et c'est cette passion qui est indispensable au professeur pour donner envie à l'étudiant. C'est un peu cliché, mais c'est le sac des poètes disparus. Le prof qui est passionné, même s'il est théoricien, mais oui, il pourra donner envie à ses étudiants. Il y a des théoriciens passionnés dans la théorie et ça marche aussi. Bien sûr, complètement. Exactement. C'est ça, c'est ce que j'avais pensé dès le début, c'est transmettre la passion aussi. De dire aux étudiants, voilà, c'est quelque chose que je fais depuis un moment et la façon de le faire, comme un comédien, il faut croire dans ce qu'on fait, sinon personne ne nous croira. Ok. Ben, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Ça passe très vite. Donc, je vais juste vous poser une idée, une question, voilà. Et je vais avoir votre point de vue assez rapide. Là, on vient de passer une période assez compliquée avec toute cette histoire de pandémie. Et il y a même d'autres pays dans le monde qui y sont encore. Et on voit une reprise un peu compliquée pour plein de secteurs, dont le secteur artistique, inclus le côté pédagogique. Par contre, il y a des choses qui sont un petit peu évoluées dans plusieurs pays, la France inclus, où on a commencé à vraiment multiplier les cours en ligne. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, qu'on peut pérenniser euh, dans une période post-pandémie où ça devient vraiment compliqué à faire ça, ou est-ce que ça vous a donné des idées pour améliorer un petit peu les cours que vous donnez, sachant que vous avez deux types de cours assez différents, grosso modo, tous les deux façons d'enseigner assez différentes, deux cadres, deux contextes assez différents aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette inclusion des nouvelles technologies dans la pédagogie théâtrale en 2020 là? Au niveau pratique, ça a ses limites, très vite. J'ai une amie qui intervient dans une école qui l'a fait. Elle a donné des cours par Zoom pendant le confinement voilà, pendant les débuts du déconfinement. Mais c'est très compliqué. On peut pas réellement réussir à travailler le jeu derrière une caméra, chacun chez soi. C'est pas possible. Pour moi, c'était très compliqué parce qu'à moi, la pandémie, ça m'a pris au milieu de mes cours. Et c'est l'institution, on a reçu des choses assez, comment dire, des façons de faire. Donc, on pouvait pas faire par Zoom, justement. On pouvait faire soit envoyer des travaux à distance, tout ce qu'on connaît. Le problème, c'est que je me suis trouvé, j'essayais d'être équitative avec tous mes étudiants. Donc, je fais une enquête avec eux, un doodle. Et la plupart des gens, ils n'avaient pas accès à Internet, ils savaient partir chez ses parents à la campagne, Et on est en train de parler des milieux universitaires, il y a une pression, il y a les partiels, etc. Donc, ce que je fais, c'est d'envoyer mes cours en PowerPoint, mais c'était très difficile parce que 1 heure, non, 2 heures de cours, vous imaginez combien de pages à rédiger ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, je n'ai pas terminé de faire tous mes cours parce que j'avais des autres choses à faire dans le même, en même temps. Et je crois que ça va être une rentrée difficile pour les universités. On doit même, pour vous dire, on a reçu une circulaire, si vous voulez,
dans laquelle tous ceux qu'on va donner des cours l'année prochaine, on doit faire une petite formation en ligne de comment donner les cours en ligne. Donc, ça va être un peu compliqué. On verra, j'espère pas, mais ça va être une chose assez difficile. Moi, je préfère faire en Zoom parce que je suis en train de parler. Si quelqu'un a une question, je m'arrête, etc. Je peux prendre 3 heures de cours, mais rédiger à chaque fois mon cours, c'est Bien sûr. Il y a au moins ce côté vivant qui vient du spectacle vivant, on va dire. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner vos expériences, vos impressions sur ce type d'enseignement actuellement en France. Espérons justement que ça va évoluer, que les choses vont reprendre un petit peu son chemin et que même si on a fini par inclure ce type de plateformes, ce type de médias dans nos cours futurs, ça sera dans de meilleures conditions et qu'on va trouver des façons de le faire d'une façon plus simple et plus complète pour qu'on puisse justement être plus dans le spectacle vivant. Pour nous, je vous souhaite une belle semaine et j'espère que vous serez avec nous la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur, se souscrire sur cette chaîne, à nous suivre semaine après semaine. Tous les mercredis, un nouvel épisode. Donc, je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt. Au revoir.